Il semble que nous vivions à une époque où toutes les certitudes sont peu à peu remises en question. Ce qui paraissait clair est désormais confus, relativisé et ambigu. Et dans cette confusion grandit le sentiment que défendre ses convictions devient risqué. Pourtant, même au cœur de ce brouillard, une voix s'élève clairement. Les paroles de ce cardinal ne sont pas de vaines déclarations, elles sont une lueur d'espoir dans les ténèbres les plus profondes. Parce qu'ils parviennent à montrer la réalité qui nous entoure sans filtre, sans slogan, sans crainte de déranger. Et c'est peut-être précisément ce qui est si effrayant aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le discours du cardinal Gerhard Ludwig Müller, publié aujourd'hui, n'est pas seulement une analyse géopolitique. C'est un acte de résistance doctrinale qu'aucun cardinal n'a osé mener avec une telle clarté depuis des décennies. Commençons par les faits. Le 17 mai 2026, le cardinal Gerhard Ludwig Müller a publié un long article sur silerenonpossum.com intitulé « Müller contre une Europe déracinée. Le véritable combat se joue pour l'âme de l'homme ». Il ne s'agit pas d'une interview accordée à un journaliste. C'est un texte écrit directement par lui, conçu, signé et publié. Dans ce texte, Müller décrit une situation mondiale qui s'aggrave de façon dramatique. Et il fait quelque chose que très peu de cardinaux ont jamais tenté. Il la nomme, la recense et la documente. L'une après l'autre. Des guerres civiles, l'effondrement de l'état de droit dans de nombreux pays, un état de surveillance orwellien dirigé par Bruxelles, et il mentionne ici spécifiquement la loi sur les services numériques et l'effacement des identités nationales. Migration massive incontrôlable, formation de sociétés islamiques parallèles au sein des villes européennes. Et puis vient le coup de grâce. Müller avertit que les démocraties classiques tombent entre les mains de ce qu'il appelle les élites mondialistes, des groupes de pouvoir poursuivant un monde unique, totalement contrôlé. Un monde qu'il compare explicitement au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, le roman de 1922 dans lequel l'humanité est programmée, pacifiée, vidée de sa substance. Dans cet article, Müller évoque également le terrorisme pseudo-religieux et la crise de la modernité comme étant les racines profondes de l'effondrement occidental. Et il emploie un mot rarement entendu au Vatican aujourd'hui, dignité. Non pas la dignité inclusive du synode, ni la dignité adaptable. La dignité de l'homme créé à l'image de Dieu, une dignité qui ne peut être négociée avec aucune commission bruxelloise, aucun algorithme, aucune élite mondialiste. Ce n'est pas la première fois que Müller s'exprime sur la question européenne. Ces derniers mois, il avait déjà cité l'exemple de sa ville natale, Mayence, 70 catholiques sur 100 il y a 50 ans, contre 27 aujourd'hui. Il avait déjà évoqué le parallèle avec l'Afrique du Nord, chrétienne jusqu'au 7e siècle après J.C., puis islamisée en quelques siècles. Mais il s'agissait de déclarations à des journalistes. Ce discours du 17 mai est tout autre chose. C'est un document. C'est sa signature, noir sur blanc. Il y a un message implicite à prendre en compte, et dans ce discours, Müller le rend explicite. Il ne s'agit pas seulement d'une mise en garde concernant le monde extérieur, mais d'une critique de l'Église elle-même, car une Église qui ne nomme pas le problème ne peut en être la solution. Müller parle de terrorisme pseudo-religieux, de relativisme, de crise de la modernité, 3 termes qui ne sont pas neutres dans la théologie catholique. Le relativisme, Saint Pie X, l'a appelé en une seule phrase la synthèse de toutes les hérésies, et Müller affirme que cette synthèse a contaminé non seulement le monde, mais aussi la réponse de l'Église au monde. Et c'est là que réside le paradoxe que personne n'ose nommer. Léon XIV a bâti son pontificat autour des mots synodalité, écoute
et dialogue. Müller répond par un texte où il emploie un langage diamétralement opposé. Identité, racine, combat, âme. Il ne s'agit pas d'une nuance, mais d'un choc des paradigmes. Alors que le Vatican met en place des commissions sur l'intelligence artificielle et prévoit des visites à l'UNESCO, un ancien préfet de la doctrine de la foi écrit que le véritable combat n'est ni technologique, ni diplomatique, ni géopolitique. Le véritable combat, comme le titre l'indique, se joue pour l'âme de l'homme. Et cette âme, selon Müller, est en train de perdre en Europe. Arrêtons-nous un instant. Le discours de Müller contient 3 éléments que l'on retrouve rarement ensemble dans un texte d'un cardinal catholique. La loi sur les services numériques citée nommément comme un outil de surveillance idéologique, Aldous Huxley cité comme un prophète du présent, et les élites mondialistes nommées sans euphémisme. Ce n'est pas le langage de la diplomatie vaticane. C'est le langage de ceux qui ont décidé que le temps de la diplomatie est révolu. Il existe un parallèle. Au début du XXe siècle, San Pio X s'est retrouvé confronté à une érosion silencieuse mais dévastatrice. Ce n'étaient pas les ennemis déclarés de l'Église qui l'inquiétaient, mais les théologiens, les professeurs et les intellectuels catholiques qui reformulaient la foi en des termes compatibles avec la pensée moderne. Saint Pie X répondit par Passandi Dominici Gregis en 1907. Il la qualifia de synthèse de toutes les hérésies et la nomma avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, Müller n'est plus le pape et n'a plus le pouvoir de publier des encycliques. Mais il fait la même chose, il désigne l'ennemi. Donnez-lui un nom, une forme, une histoire, le meilleur des mondes d'Huxley. Les élites mondialistes, la loi sur les services numériques, le relativisme. Les nommer, c'est déjà résister. Et pourquoi aucun autre cardinal ne le fait? Pourquoi Müller est-il le seul? Pourquoi le reste du collège des cardinaux reste-t-il silencieux, tandis qu'un ancien préfet de la doctrine de la foi énumère, un à un, les signes de l'effondrement de l'Occident chrétien? Müller ne propose pas de solution facile. Il ne dit pas « votez pour ce parti » ni « suivez ce mouvement ». Il affirme quelque chose de plus radical. La crise de l'Europe n'est ni politique, ni démographique, ni économique. Elle est spirituelle. C'est une crise de l'âme. Et la réponse à une crise de l'âme ne saurait être une commission du Vatican sur l'intelligence artificielle. La réponse est celle que l'Église a toujours eue. La tradition, la foi transmise, la messe édifiante, la doctrine qui ne se soumet pas au monde, car elle est enracinée au ciel. Sainte Catherine de Sienne écrivit au pape lorsqu'il se trompait. L'archevêque Marcel Lefebvre consacra des évêques alors que la tradition était menacée. Aujourd'hui, un cardinal allemand écrit noir sur blanc ce que des millions de catholiques européens pensent sans oser le dire. L'Europe a perdu ses racines, et sans racines, elle ne peut survivre. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser un super merci. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.